tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Avec le peuple, est-ce que tu peux chanter? Je parlerai. Est-ce qu'on peut le dire encore une fois? Oh, je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut. Oh, je proclamerai. Est-ce qu'on peut le dire une dernière fois? Je parlerai. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Avec le cœur on y va, je parlerai de Ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Hey. Tu m'avais dit de compter sur ton amour. Mon Dieu, je n'ai pas hésité. Hey. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Papa, vraiment tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Oh yes, mon Dieu, je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Mon roi, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont longs. Alléluia. Aussi bien que tes œuvres se manifestent dans ma vie. Je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut. Est-ce qu'on peut bouger? Hey. Je proclamerai tout haut la gloire de ton nom. Tout haut, bouge. Tout haut. Alléluia. Hey. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Moi je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Moi je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, oui ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom.
Alléluia. Alléluia. Amen. Si ton service de Dieu ne te procure pas de la joie, si l'œuvre de Dieu dans laquelle tu es ne te procure pas cette envie de danser, de swinguer, d'être dans la joie du Seigneur, alors tu es un frère aîné. Dis après moi, je ne suis pas un frère aîné. Alléluia. Amen. L'œuvre de Dieu se fait avec joie. Celui qui est ici et qui fait l'œuvre de Dieu, mais il le fait sans rien ressentir. Il le fait de façon stérile. Et il le sent comme un fardeau sur ses épaules. Il n'a pas l'évangile. Il a un autre message, il n'a pas l'évangile. Parce que l'évangile est joyeux. L'évangile est léger. L'évangile rend les fardeaux lourds légers. L'évangile, c'est une aventure où on marche comme les biches, où on sautille, où on va de cours d'eau en cours d'eau, où on va de torrent en torrent, où on plane sur la cime des arbres, où la vie est belle, où la vie est délicieuse. Alors si ce n'est pas ton cas, pose-toi des questions. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir ici au Temple Gloire, et peut-être pour la toute première fois, n'est-ce pas, le ministère Challenge. Le ministère Challenge est un ministère très dynamique qui travaille dans le domaine des relations des hommes, des femmes, le mariage, les fiançailles, le cheminement, tout ce que vous connaissez là. Quand on se regarde, on dit tu me plais, je te plais là. Tout ce qui suit, tu me plais, je te plais là. Le ministère Challenge est expert dans ce genre de choses. Et aujourd'hui, nous avons la grâce de recevoir la présidente du ministère Challenge, qui n'est autre que la fille aînée de notre père spirituel, le révérend Georges Amwako. Alors, j'ai l'honneur d'inviter ici, au Temple Gloire, Souveraine, c'est la première fois, non? Ah, waouh! On est heureux de l'accueillir. Montrez-lui que nous sommes contents de l'accueillir, n'est-ce pas? Amen. C'est la fille aînée de mon papa spirituel. Donc, je suis son frère, n'est-ce pas? Alors, on va laisser le micro pour que vous nous donniez l'information du jour. Bonjour à tous. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vois que je ne suis pas seule à vouloir parler. Il y a mon fils aussi qui veut vous saluer. Merci beaucoup, Pasteur Dotsu, de nous recevoir aujourd'hui. Donc, nous sommes là pour vous parler de l'événement de Challenge, mais bien avant l'événement, on veut vous parler du ministère. Le bishop l'a bien décrit. Donc, c'est un ministère qui a pour but de mettre Dieu au centre de sa relation amoureuse, surtout pour les jeunes personnes. Pourquoi au centre de sa relation amoureuse? C'est parce qu'on a remarqué qu'on met Dieu dans tout, sauf dans notre affaire de cœur. Vrai ou faux? Vous témoignez avec moi ou pas? Donc, on met Dieu dans les affaires de travail, école, voilà. Mais quand il en vient au cœur, là, nous-mêmes, on veut choisir, Seigneur, tu sais, moi, je connais mon goût, etc. On dit non, on veut mettre Dieu au centre. Merci. On veut mettre Dieu au centre de nos histoires d'amour. Challenge existe depuis 2014. On a célébré nos 10 ans l'année dernière. Et là, nous rentrons dans notre 11e année. On a nos programmes chaque 2 mois. On a commencé en février, où on a eu, avec la psychopédagogue, Dr Odile Point, comment guérir des blessures intérieures. Beaucoup de gens rentrent en relation, ils rentrent dans le mariage, mais ils n'ont pas guéri. Si tu n'as pas guéri, tu vas aller saigner sur quelqu'un d'autre. Et on va accuser le diable, on va accuser l'ennemi, alors que c'est parce qu'on n'a pas guéri personnellement. Ensuite, en avril, on a eu la session de sortir des relations toxiques. On se dit que si tu as fini de guérir, il ne faut pas être dans une relation toxique, il faut sortir. C'est le cas. Et la 3e conférence de cette année, c'est le 29 juin. Et c'est ce que Madame Ebrotier va vous parler. Amen.
Donc, comme elle a si bien annoncé, on a eu déjà une série de conférences par la grâce de Dieu qui se sont très bien passées. On a eu Madame Coran qui nous a entretenus sur comment comment guérir des blessures intérieures. Ensuite, on a eu le pasteur Vaz Fernandez qui, lui, est venu nous montrer comment sortir des relations toxiques parce que c'est très important. Tu es guéri, mais tu ne vas pas rester dans quelque chose qui te tire vers le bas. Et par la grâce du Seigneur, ce 29 juin, nous allons recevoir le révérend Jeanne Monet qui viendra nous dire comment se reconstruire après un échec amoureux parce que c'est important. Il faut guérir totalement, il faut faire la paix avec soi-même, il faut embraser sa paix intérieure, sa joie, il faut embraser tout ce qui est bon en fait. Donc elle viendra nous dire comment se reconstruire après un échec amoureux. Et si nous sommes là ce matin, c'est pour vous inviter à cet événement qui bien sûr n'est pas pour tout le monde. Si une fois dans ta vie tu as connu un échec amoureux, pas forcément amoureux, parce que les relations, il y a les relations amicales, les relations entre familles et tout. Si une fois tu as connu un échec, nous t'invitons à cet événement. Viens écouter ce que le révérend a à nous dire, à nous enseigner. Ce sera un moment puissant, un moment de feu, de partage et puis de beaucoup de bien. Donc nous vous invitons. Les tickets sont à 3 000 francs seulement. Et c'est à partir de 16h à la Maison de la Destinée, juste près de Abidjan Mall. Donc merci beaucoup pour l'accueil. Merci de nous avoir écoutés. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Merci, Ministère Challenge. Content de vous voir. Et à l'un de ces jours, vous venez nous donner le fire ici où il est. Hein? Tu vas venir nous cracher une parole. Dieu est fidèle. On est content de vous voir. Alors, en résumé, ce dimanche, c'est quand? Ce dimanche de juin, le dernier dimanche de juin. C'est 3 000 balles, c'est ça. Et puis, l'orateur, c'est qui? L'orateur, c'est qui? Jeanne, la révérende Jeanne Monet. Voilà, d'accord. Elle est intéressante, celle-là. Elle est vraiment intéressante, la maman. Alléluia. Alors, nous allons passer à la parole du jour. Nous étions, depuis quelques semaines, depuis, on va dire 2 semaines, ça fait la 3e semaine, nous étions en train de, on va dire quoi, les chimistes disent qu'on appelle ça fragmenter. Fragmenter, c'est prendre une matière, la mettre dans une machine et la machine découpe la matière jusqu'à ce qu'on trouve le dernier atome, le plus petit atome qui fabrique la chose. Chez nous en médecine, on parle de disséquer. Disséquer, c'est fouiller jusqu'à ce qu'on arrive à l'organe unique, n'est-ce pas? Et qu'on isole l'organe unique. S'il est malade, on le soigne et puis on referme. N'est-ce pas? Alors nous sommes en train de disséquer une parabole du Seigneur Jésus-Christ, qui est la parabole qui est l'une des 3 paraboles qui se trouvent dans le livre de Luc 15, qui est la parabole du Fils prodigue. Et nous avons découvert qu'en réalité, ça ne doit pas s'appeler la parabole du Fils prodigue, ça doit s'appeler un homme et ses 2 fils perdus. Parce qu'en réalité, les 2 fils sont perdus. Ce n'est pas seulement le fils cadet qui est perdu, le fils aîné aussi est perdu. Et nous sommes en train de voir comment, à travers cette parabole, nous pouvons revisiter notre christianisme. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, j'ai décidé, premier dimanche du mois de juin, j'ai décidé de mettre une pause à cet enseignement et de revenir sur cet enseignement après une pause que nous allons consacrer à nos finances. Dis-moi Amen. L'argent, c'est quelque chose de très, très important. N'est-ce pas? Tout le monde en a besoin. Et la meilleure façon qui existe de gagner de l'argent, c'est de travailler. Amen. C'est de travailler. La meilleure façon, et c'est la façon que Dieu nous recommande. Il faut travailler. Maintenant, que fais-tu
Si l'environnement dans lequel tu dois travailler est frappé de sécheresse, tu fais comment si l'environnement dans lequel tu dois travailler est frappé de sécheresse? Ça veut dire, tu vas travailler mais tu ne vas rien gagner. On fait quoi? La Bible a-t-elle une réponse pour un cas pareil? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons partir aujourd'hui d'un exemple dans la Bible. En fait, je veux que nous consacrions ce mois de mai, ce mois de juin, pardon. Je veux que nous consacrions ce mois de juin à nous réveiller en ce qui concerne nos finances. La plupart d'entre nous, nous sommes convaincus qu'on va prier et après la prière, Dieu va intervenir et nos finances vont s'améliorer. Je suis ici pour t'annoncer que je prie peut-être avant toi et je prie plus que toi, mais ça ne m'a jamais rapporté l'argent. Je suis ici pour dire à quelqu'un que la prière ne donne pas l'argent à quelqu'un. Ce qui donne l'argent, aujourd'hui nous allons voir, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 26. Genèse 26. Nous allons rester aujourd'hui dans le livre de Genèse. Genèse 26, nous allons lire le verset 1 au verset 6. Ensuite, nous allons lire du verset 12 au verset 19. Je lis pour toi. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. 26, 12 à 19. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il y avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, « L'eau est à nous. » Et il donna au puits le nom de Sec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Amen. Prions. Père, nous prospérerons dans ce pays. Père éternel, sur ta parole, nous déclarons que nous prospérerons dans ce pays. Père, nous ne quitterons pas ce pays pour aller dans un pays voisin. Nous resterons dans ce pays, quel que soit ce qui se passe. Et quelle que soit la sécheresse, quelle que soit l'aridité du climat ici dans ce pays,
nous prospérerons. Parce que ce matin, tu vas nous parler et tu vas nous indiquer comment prospérer dans un pays aride. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous te donnons la gloire. Amen. Amen. Alors, voici l'histoire. C'est Isaac. Isaac, c'est le fils d'Abraham, n'est-ce pas? Abraham, c'est le patriarche qui a reçu la promesse. C'est le père d'Israël, n'est-ce pas? Et son fils Isaac s'est installé dans un pays qui s'appelle Guérar. Dis après moi, Guérar. Le thème de mon message, c'est de Guérar à Rehoboth. Amen. Il s'est installé dans un pays qui s'appelle Guérar. Il est dans le pays et il y a sécheresse sur sécheresse. Sécheresse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne pleut pas. La pluie ne vient pas. La source d'eau, la plus grande source d'eau, les hommes, c'est quoi? C'est l'eau de pluie. N'est-ce pas? C'est l'eau de pluie. Même la nappe phréatique qui se trouve dans le sous-sol est alimentée par l'eau de pluie. N'est-ce pas? Alors, quand dans un pays il ne pleut pas, quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est qu'il y a la sécheresse. Tout est sec. Tout est aride. La terre est sèche. L'air est sec. Les arbres sèchent. L'homme même sèche. Parce que notre corps est constitué à 70% d'eau. Et si on ne trouve plus l'eau pour mettre, on sèche. Et Isaac est dans le pays. C'est un pays où la tradition des gens, c'est l'agro-pastoral. Ça veut dire que c'est des agriculteurs et c'est des éleveurs. Un agriculteur, il a besoin de quoi pour que ses plantes poussent et qu'il fasse une bonne récolte? Il a besoin de pluie, n'est-ce pas? Bref, il a besoin d'eau. Les animaux que tu élèves, pour que les animaux prospèrent, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'eau. Mais il se trouve que le pays dans lequel Isaac s'est installé, c'est un pays où il ne pleut plus. On était à la deuxième famine consécutive. Alors, les gens du pays ont décidé de partir en Égypte pour se chercher. Pourquoi? En Égypte, il y avait une source d'eau intarissable qui est le fleuve, le grand fleuve qu'on appelle le Nil. Donc, à cause du Nil, quelle que soit la sécheresse, en Égypte, on gagne à manger. Et les gens ont décidé de partir en Égypte pour se chercher. Et Isaac veut partir en Égypte comme tout le monde. On dit il y a élection. On ne sait pas ce qui va se passer. La dernière fois qu'ils ont eu élection, qu'il y a eu élection, ils ont tiré les canons, les fusils. Donc tout le monde a peur. Donc tout le monde dit, ah, attends, je vais voir si je peux gagner une place au Ghana. Attends, je vais voir si je peux trouver un coin au Togo pour aller sécuriser ma famille. Dieu dit à Isaac, toi tu ne bouges pas. Laisse les gens partir. Reste. Et nous avons vu dans l'histoire que Isaac, il creuse des puits. Les gens du pays aussi creusent des puits. Mais quand les gens de Guérar creusent des puits, à cause de la sécheresse, l'eau ne jaillit jamais. Mais quand Isaac lui creuse un puits, l'eau jaillit. Jusqu'au point où, quand Isaac creuse puits, l'eau jaillit, on vient, on le chasse. On prend le puits, il dit rien, il s'en va. Ce que je veux établir dans ta tête, à la fin de ce message, c'est que tu dois pouvoir établir le lien spirituel puissant qui existe entre l'autel et le puits. C'est là que je veux t'emmener. Le lien puissant qui existe entre l'autel et ton puits. Qui alimente réellement, à la fin de ce message, tu vas voir qui alimente réellement ton puits. Est-ce que ton puits est alimenté par le climat du pays où tu te trouves?
Est-ce que ton puits est alimenté par la douceur du sol dans lequel tu te trouves, ou bien le puits d'un fils de Dieu est alimenté par une source surnaturelle? C'est ce que nous sommes venus voir aujourd'hui. Dans le texte que nous avons lu, il y a deux mots qui sont les mots les plus importants. C'est le mot autel et le mot puits. À travers ce que nous venons de démontrer, le puits, les puits que Isaac creuse, Isaac trouve toujours de l'eau, malgré la sécheresse du pays. Où est-ce que quitte l'eau qui alimente les puits de Isaac? Nous allons définir les deux thèmes, autel et puits. Et tu vas comprendre plus. Qu'est-ce qu'un autel? L'autel, c'est le lieu de rencontre entre un homme et un esprit. C'est le lieu où un homme vient rencontrer Dieu. C'est le lieu où le visible et l'invisible viennent se rencontrer. L'autel, c'est l'endroit où le ciel et la terre se croisent. On bâtit un autel en l'honneur d'une divinité, d'un esprit, et on vient adorer cet esprit-là sur l'autel. Donc, l'autel est une porte qui donne accès à l'esprit en question dans une famille, dans un pays, dans une ville, dans une église, dans un village, etc., etc. L'autel devient donc le lieu où l'adorateur ou l'adoratrice puise une force surnaturelle à partir de la divinité pour alimenter ses puits. Le principe est que dans la vie, suis-moi bien s'il te plaît. Aujourd'hui, je vais te bombarder de vérités spirituelles qui vont changer ta façon de gagner l'argent. Alors, donne-moi ton attention. Le principe est que dans la vie, quand les temps deviennent durs et arides, un puits ne donne plus l'eau naturellement. On est d'accord? On est d'accord avec ça? Un puits ne donne plus l'eau naturellement. Alors, il est possible de faire jaillir l'eau dans son puits en pleine sécheresse. Mais la condition pour que l'eau jaillisse dans ton puits en pleine sécheresse, c'est que tu dois relier ce puits à l'autel de ton Père. Dis après moi, l'autel de mon Père. Qu'est-ce que c'est que... On peut dire que le puits, c'est ta société, c'est ton business, c'est ton commerce, c'est ton magasin, etc. Mais, ce qui fait que l'eau jaillit dans ton puits, c'est l'autel de ton Père. Je vais te démontrer ça dans la Bible. Dans la Bible, ce sont les pères qui bâtissent les autels. Lisons Genèse chapitre 12, versets 7 à 8. Genèse 12, 7 à 8. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Si c'est ta Bible, tu soulignes, « Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. » Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Alors, en réponse à ce que Dieu annonce comme bonne nouvelle, qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham bâtit un autel pour sécuriser l'endroit que Dieu lui a donné. Lisons encore Genèse 13, 2 à 3. Il est dit, Abraham était très riche en troupeaux, et en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Ici, on voit que Abraham dresse sa tente où? Près de l'autel. Genèse 13, 18.
Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près de Hébron. Et là, il bâtit un autel à l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Abraham, il parcourt le territoire que Dieu lui a donné. Et partout où Abraham passe, il décide de s'installer pour un temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit un autel et il installe sa maison à côté de l'autel. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autel dans notre contexte? N'est-ce pas? Depuis là, on est en train de parler d'autel. Il y a quelqu'un qui est là, qui dit, pasteur, autel là même, c'est quoi? Au temps d'Abraham, dans l'ancienne alliance, l'autel, il était physique. Ça veut dire, quand tu décides de t'installer quelque part, à côté de ta maison, tu prends des briques. Tu vois, non? Tu fabriques un truc carré là. Dedans, on peut mettre du bois, on peut mettre le feu, et c'est là que tu viens déposer tes sacrifices, pour brûler tes sacrifices pour que ça monte vers Dieu. Et quand tu brûles tes sacrifices sur l'autel et que la fumée monte vers Dieu, le cœur de Dieu est apaisé vers toi. Et quand le cœur de Dieu est apaisé vers toi, même si tu es en pleine sécheresse, toi, il y a l'eau dans ton puits. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Le même Dieu qui, dans l'ancienne alliance, lorsque tu lui mets les sacrifices sur l'autel, il est content et il fait jaillir l'eau dans ton puits, même en pleine sécheresse. C'est le même Dieu qu'on est en train d'adorer. Mais aujourd'hui, quelle est la forme que notre autel a pris? Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, notre autel a pris une forme immatérielle. Ça veut dire quoi? Ce n'est plus un autel visible qu'on va installer à côté de notre appartement, sur lequel on va aller brûler de l'encens, brûler de la graisse des animaux tous les jours. Aujourd'hui, notre autel, c'est notre communion avec Dieu. Notre communion avec Dieu. C'est ça qui est notre autel. Aujourd'hui, tu sais, Dieu est l'homme le plus intelligent du monde. Il a la sagesse éternelle. Dieu a prévu, dans sa sagesse infinie, il a prévu de changer la forme de l'autel. Il a prévu que lorsque son fils Jésus-Christ viendrait sur la terre, l'autel ne serait plus quelque chose de physique, mais l'autel serait quelque chose d'immatériel. Pourquoi? Parce que le monde évolue et que nous allons arriver dans un moment, dans une période, dans une ère où un homme bougera vite. Pourquoi? Les moyens de transport seront développés et évolués. Et le système économique qui sera en place est un système économique qui fera que les gens bougeront beaucoup. Les gens iront vers là où se trouve leur business. Donc un homme peut aller vers son coin où il travaille sans habiter là-bas. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a bus qui peut te prendre et en 1 heure de temps, tu es à Port-Boué. Au temps d'Abraham, ce n'était pas possible. Il fallait emprunter les chameaux. Alors, Dieu ayant vu venir l'évolution dans le monde, Dieu a décidé que il faut qu'on trouve une forme de l'autel que l'homme peut transporter par. Alors, Dieu a dématérialisé l'autel. L'autel est devenu immatériel. L'autel aujourd'hui, c'est quoi? Suis-moi bien. L'autel, c'est quoi? Aujourd'hui, l'autel, c'est l'atmosphère surnaturelle que tu crées toi-même, quel que soit où tu te trouves, par tes disciplines spirituelles, par tes pratiques spirituelles. Ça veut dire que quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu peux allumer ton autel, tu peux activer ton autel, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Pourquoi? Parce que l'autel n'est plus quelque chose de physique qu'il faut déposer, visible et touchable. L'autel est quelque chose d'invisible. Et c'est toi qui l'anime, c'est toi qui le réveille, c'est toi qui l'active.
à travers tes pratiques, à travers tes disciplines spirituelles. C'est ça l'autel. Alors, le second mot, j'espère que pour l'autel c'est clair. Tout le monde a compris ce que c'est que l'autel? Le second mot, c'est le mot puits. Au temps biblique, les puits étaient source de revenus, c'est-à-dire un moyen de gagner de richesses. Et comme je vous l'ai expliqué, c'était des agriculteurs et des éleveurs. Ils ont besoin d'eau. Sans eau, leur business ne peut pas prospérer. Alors, imagine que lorsqu'il ne pleut pas, mais quelqu'un creuse puis lui gagne l'eau, il va devenir riche ou bien il ne va pas devenir riche? Je ne sais pas si tu me suis bien. Il ne pleut pas. L'eau quitte pas au ciel pour tomber. Mais tout le monde a besoin d'eau. Quand tout le monde creuse puis, c'est poussière qui sort. Mais il y a un là, quand lui creuse puis, c'est l'eau qui sort. Il va devenir riche ou bien il ne va pas devenir riche? Il va devenir immensément riche. Alors, quel était le secret des puits d'Isaac? Abraham, si tu te rappelles tout à l'heure, je te l'ai dit, Abraham a bâti des autels. Abraham a bâti des autels. Aujourd'hui, Isaac, lui, il fait quoi? Il creuse des puits. C'est important, c'est très très important. C'est un secret que je veux te transmettre. Et je veux que tu me suives bien. Dans une famille, écoute-moi très bien. Dans une famille, il faut un père ou une mère. Ou une personne qui représente la première génération pour bâtir un hôtel. Parce que quand on bâtit un hôtel, on donne accès à Dieu dans cette famille. À cause de l'hôtel que le Père a bâti, Dieu peut rentrer dans cette famille pour toujours. Ce que tu dois comprendre, c'est que la présence la plus importante dans la famille d'Abraham, ce n'est pas la présence d'Abraham, mais c'est la présence, n'est-ce pas? Abraham, tôt ou tard, il va mourir, il va disparaître, il va partir. Mais sa postérité va rester. Abraham, il n'est pas éternel, mais l'autel qu'il bâtit peut être éternel à cause du Dieu qui est sur l'autel. Est-ce que quelqu'un comprend la chose? Est-ce que quelqu'un me suit bien? Alors, Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu d'Abraham. Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu d'Abraham. C'est grâce à quoi Dieu peut dire, je suis le Dieu d'Abraham? Grâce à l'autel. Grâce à l'autel qu'Abraham a bâti. Dieu dit désormais, je suis le Dieu d'Abraham. Nos parents aussi, toi et moi, nos parents aussi avaient bâti des autels à leur temps. Malheureusement pour nous, les autels que nos parents ont bâtis ont introduit des esprits bizarres dans nos familles. C'est ce que je disais tout à l'heure en introduction. Et ces esprits bizarres continuent de nous déranger jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas? Alors je suis ici pour t'annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. C'est que ce matin, nous allons déclarer la guerre des autels. Dis-moi Amen. Ce matin, l'autel de Dieu va renverser toute forme d'autel dans ta famille. Oh, dis-moi Amen bien. Je déclare que l'autel de Dieu renverse toute forme d'autel dans ta famille, dans ton sang et dans ton nom de famille. Que Dieu ait accès à ta postérité de maintenant jusqu'à la 1000e génération. Grâce à l'autel de la croix. Dis-moi Amen bien. Alors, retiens donc bien ceci. Le rôle des pères, c'est de bâtir des autels. Ça permet à Dieu de rentrer dans la famille pour te bénir. Bénir tes enfants, pour bénir les petits-enfants, pour bénir les arrière-petits-enfants. Mais le rôle des fils, eux, c'est de faire quoi? C'est de creuser des puits.
Les puits représentent les sources de revenus. Les pères bâtissent des hôtels, les fils creusent des puits. C'est ça que tu dois comprendre. Allons au verset 12 de Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Malgré qu'on est dans un pays où la terre est devenue infertile, la terre est devenue incultivable. Genèse verset 12. Genèse 26, 12 dit: et Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. La Bible nous précise que malgré l'état de la terre, cette année-là, Isaac a semé, il a cultivé et il a récolté au centuple. Qui a saisi la révélation qui est là? La terre était hostile à toute activité agricole. La terre est sèche. Nous tous ici, on est fils de paysans. On sait ce qu'on appelle quand la terre, quand il n'y a pas l'eau dessus. N'est-ce pas? Souvent, quand tu lances la dabale, tu ressens la douleur dans la paume de ta main. Ça tape le sol, tu entends cap. Tu n'as pas l'impression que c'est la terre que tu tapes. Tu as l'impression que tu es en train de taper fer. Vrai ou faux? Sur une telle terre, un bon agriculteur ne sème pas. Vrai ou faux? Un bon agriculteur ne peut pas s'aimer. Parce que pour que ce que tu sèmes là puisse germer, il faut que le sol soit meuble et il faut que le climat aussi soit doux. Mais Isaac est resté dans un tel pays en pleine sécheresse et il a semé. Pourquoi? Parce que ses champs n'étaient pas engraissés par la qualité du sol et les faveurs du climat. Mais son champ était arrosé par l'autel que son père a bâti. Isaac savait que c'est la grâce de Dieu sur l'autel d'Abraham qui va engraisser son champ, qui va alimenter son champ. La Bible dit, au cours de cette année qui était hostile là, Isaac a récolté au centuple. Excellence, dis-moi, quel est l'agriculteur? Nous sommes tous ici enfants d'agriculteurs, n'est-ce pas? Nous tous là, nos parents ont fait champ et on a suivi nos parents au champ, n'est-ce pas? Dis-moi, qui une fois a semé et il a récolté au centuple? Ça veut dire que toutes les graines que tu as mis dans le sol ont germé et chaque graine a donné le meilleur d'elle-même. Qui a une fois fait ça? Toi, tu as une fois fait ça? Tu as une fois récolté au centuple, au millième, même au cent. On dit cette année-là, Isaac a récolté au centuple. Dans une terre sèche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de parler de quelqu'un qui est devenu compliqué. Dans ce même pays, avec 1000 francs, on vivait une semaine à l'aise dans ce même pays. Aujourd'hui, 1000 francs, ça ne suffit pas pour le petit déjeuner. Dans ce même pays, on travaillait un peu, on gagnait beaucoup d'argent. Et ce que je suis en train de dire là, il n'y a pas longtemps, c'est pas comme si c'était en 1900, toé. Non. Nous-mêmes, on est assez âgés pour avoir vu ça avec nos yeux. En Côte d'Ivoire, ici, 1 million, bon, ça coupait pas cœur, quoi. On est d'accord? Ça coupait pas cœur. Un Ivoirien, pour avoir 1 million, c'était pas compliqué, quoi. Mais aujourd'hui, il y a des gens, ça fait 10 ans. Ils n'ont pas encore vu le visage de 1 million. Peut-être que vous êtes tellement bénis que vous arrivez à trouver vos 3 repas quotidiens. Mais je te dis que nous sommes dans un pays où même pour manger, souvent c'est par hasard pour certaines personnes. Avant, l'Ivoirien, le seul travail que l'Ivoirien faisait, c'est chercher une place dans un bureau au plateau. Mettre costume croisé, 4 pièces, porter une caco bianco,
roulaient dans une belle petite voiture de service. Et ceux qui se cherchaient à Abidjan, c'était les Guinéens. C'est les Guinéens qui faisaient kiosque. Donc partout où on se rend moyen en kiosque, on dit Diallo. Il s'appelle Diallo, il ne s'appelle pas Diallo. Un gars qui est dans le kiosque, il s'appelle Diallo. Parce que c'est les Guinéens, un nom Diallo qui sont dans le kiosque. Dans ce pays, si tu vois quelqu'un rouler taxi compteur, s'il n'est pas guinéen, il est burkinabé, il est malien. Dans ce pays, si tu voyais quelqu'un s'arrêter au bord de la route pour vendre Gaba, c'est qu'il est Aoussa. Mais aujourd'hui, on cherche place, nous-mêmes, on va vendre Gaba. Souvent même, on trouve un petit carrefour, on s'installe à un autre table de Gaba. Le petit 50 000 francs, qui est le dernier fonds de la famille, on prend pour aller acheter thon, à checker, huile, magie, piment, oignon, on s'installe. Quand on grille poisson là fait 3 jours. Il n'y a personne qui vient acheter. Les gars, on est en sécheresse ou bien on n'est pas en sécheresse? Le sol est aride ou bien le sol n'est pas aride? Le sol est incultivable ou bien il n'est pas incultivable? Le sol est très incultivable. Le climat n'est pas favorable à nos activités. Alors, le message que je te donne ce matin te concerne directement. Quand les temps deviennent durs, aucun puits ne produit de l'eau naturellement. Quand tu vas creuser le sol pour faire puits, tu vas tomber sur poussière. Tu ne peux pas tomber sur. Mais je suis en train de te montrer un principe biblique qui fait qu'un homme, étant au milieu de la sécheresse, tellement c'était sec, il voulait même fuir pour partir en Égypte. Dieu lui dit, ne fuis pas, reste. Je vais te montrer quelque chose. Et cet homme-là, il a sémé sur cette terre incultivable. Mais à cause de l'autel de son père, la nuit, quand lui dort, la rosée du ciel vient et arrose son champ. Et Isaac a récolté au centuple cette année-là. Donc tu dois comprendre que la récolte d'Isaac venait d'ailleurs. La récolte d'Isaac ne venait pas de l'état du sol. La récolte d'Isaac ne venait pas de l'état du climat du pays. La récolte d'Isaac ne venait pas du caractère favorable du pays. La récolte d'Isaac venait de l'autel que son papa a bâti. Que l'autel de cette maison où tu viens recevoir la nourriture spirituelle chaque semaine favorise ta cause. Que l'autel de cette maison engraisse ta terre. Que l'autel de cette maison favorise tes affaires dans ce pays. Dis-moi amen bien. Que l'autel de la maison de ton père spirituel fasse jaillir l'eau dans chaque puits que tu creuses. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Dis-moi amen bien. Je suis le sacrificateur sur cet autel. Et en tant que sacrificateur sur cet autel, cette église où tu viens est un autel. N'est-ce pas? Et cette église où tu viens est l'autel qui a été bâti par mon père. En tant que sacrificateur sur cet autel, je prie pour que cet autel te fasse passer des 100 000 que tu gagnes à 100 millions. Dis-moi amen. Que cet autel te fasse passer de 100 millions au milliard. Et que cet autel te fasse passer du milliard aux centaines de milliards. Je déclare que quelle que soit l'aridité de la saison, quel que soit le régime politique qui est en place en Côte d'Ivoire, quelle que soit la sécheresse du climat, tu sèmeras et tu récolteras au centuple dans ce pays. Ta récolte ne viendra pas de l'état du pays. Ta récolte sera fournie par l'autel qui est installé dans cette maison. Dis-moi amen. Que l'autel suprême où est couché l'agneau de Dieu favorise ton sol. Ce qui va déterminer les résultats de tes affaires, des affaires que vous faites, vous qui êtes ici,
ce qui va déterminer le résultat de vos affaires, ce n'est pas votre intelligence. Ce n'est pas vos relations. Ce n'est pas votre bagou, c'est-à-dire votre capacité à bouger les pions à Abidjan. Ce n'est pas ça. Ce qui va déterminer le résultat de vos affaires, c'est l'autel de votre Père. C'est pour ça, en tant que Père, je déclare que vous n'êtes pas sur le sol de ce continent pour manger les restes. Dites-moi Amen. Vous n'êtes pas sur ce continent pour ramasser les miettes. Vous êtes ici pour faire des récoltes miraculeuses. Vous êtes ici pour manger la graisse de ce pays. Parce que l'autel parle en votre faveur. Alors, tout ce que les favorisés de Côte d'Ivoire peuvent avoir, tu auras plus. Et tu l'as au nom puissant de Jésus-Christ. C'est à cause de ça, je te recommande de ne pas te déconnecter de l'autel. Pas du tout. L'autel, c'est ta communion avec Dieu. Pour toi, tout vient de ta communion avec Dieu. Tu ne dois permettre à rien de te déconnecter de ton autel. Il ne doit rien exister qui peut m'empêcher d'être à l'église le dimanche. Rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler et venir habiter ici à l'église. Mais fais ce que tu as à faire pour ton travail, pour tes affaires. Mais dimanche, viens te connecter. Viens te connecter. N'est-ce pas? Connecte-toi à l'autel de ton Père. Dis-moi Amen. Alors si tu te déconnectes de l'autel, c'est toi-même qui te déconnectes de tes bénédictions et de tes grâces. Abraham est mort, mais aujourd'hui Isaac est en train de jouir de l'autel que son père a bâti. Un jour, le petit-fils d'Abraham, il s'appelle Jacob, il partait quelque part. Et puis, pendant la nuit, il s'est arrêté en pleine brousse, dans un endroit, et il a dormi. Dans son sommeil, il voit une échelle qui est posée sur le sol et le sommet de l'échelle est dans les cieux. Et il voit des anges qui font quoi? Qui montent et qui descendent. Quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai dit il y a un problème. Pourquoi? Les anges, ils habitent où? Au ciel. Donc la Bible ne devait pas dire qu'ils montent et qu'ils descendent. La Bible devait dire quoi? Qu'ils descendent et qu'ils montent. Mais la Bible ne se trompe pas. La Bible dit Jacob, dans son songe, voyait des anges qui montaient et qui descendaient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à cet endroit où Jacob dort, il y a des anges qui habitent là-bas. En réalité, là où Jacob s'est endormi, son grand-père Abraham avait bâti un autel à l'Éternel à cet endroit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a conduit les pas de Jacob vers cet endroit. Parce que Dieu voulait dire quelque chose à Jacob avant que Jacob n'arrive chez son oncle Laban, où sa vie ne va pas être facile. Dieu voulait communiquer à Jacob la force surnaturelle dont il a besoin pour devenir le champion chez son oncle Laban, qui est le plus grand malhonnête de la terre. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Pendant que Jacob voyageait, Jacob croyait que c'est lui qui décidait de sa direction. En réalité, l'Esprit de Dieu conduisait Jacob vers un endroit où son grand-père avait bâti quoi? Un autel. Et il est couché sur l'autel, mais il ne sait pas. Alors, c'est pour cela que Jacob voit des anges qui montent et qui descendent. Ça veut dire que quand ton père bâtit un autel quelque part, des anges de l'Éternel viennent habiter en ce endroit. C'est pour cela que je dis, ne te déconnecte pas de l'autel de ton père. Parce que dans un pays qui devient aride et où la sécheresse frappe, les pluies ne produisent plus de l'eau naturellement. Ce qui va alimenter ton puits, c'est l'autel de ton père. Et c'est là que Dieu va dire à Jacob, tu seras ci, tu seras ça, tu seras ça, tu seras ça. Toutes les promesses qui sont arrivées à Jacob, là, c'est là que Dieu a donné la promesse à Jacob. Et c'est là où Jacob a tiré la force surnaturelle qui lui a permis de devenir plus riche que son patron là-bas.
21 ans après, Jacob est revenu, Jacob est repassé par ce chemin. Jacob qui était parti les mains vides, 21 ans après, quand Jacob revient, les troupeaux de Jacob ont dévancé Jacob 3 jours avant que Jacob n'arrive là. C'est-à-dire pendant 3 jours, tu vois passer la richesse d'un seul homme. Ça passe. Mouton passe. Cabri passe. Bœuf passe. Chameau passe. Poulet passe. Ça passe. Ça passe. Pendant 3 jours, tu vois des animaux passer. Et puis vers la fin là-bas, tu vois un vieux qui s'incale avec ses 4 épouses et ses 12 enfants qui marchent derrière dans la poussière. Et Jacob s'arrête à cet endroit pour dire merci à Dieu. Pour dire merci à comment cet hôtel-là a alimenté ses puits quand il était chez là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Je suis en train d'établir dans ta tête que quand ça ne va pas, ton puits, ça ne va pas venir naturellement. Et c'est ce que tu expérimentes actuellement. C'est pour cela actuellement tu trimes beaucoup, tu as très peu d'argent. Parce qu'on est en pleine sécheresse. Ce que tu gagnes actuellement, c'est des miettes. Pour éviter de subir la sécheresse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut connecter son puits à quoi? À l'autel de ton Père. C'est l'autel qui alimente le puits. Écoute ce que dit Genèse 26, 12 à 13. Et après, tu vas prononcer ces paroles sur ta vie. Genèse 26, 12 à 13 dit: Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Je veux que tu personnalises cette parole sur ta vie. Au lieu de dire cet homme, dis ton nom. Dis, Jules Dotsou devient riche. Et je vais m'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce que je devienne fort riche. Pousse un amen très fort. Alléluia. En pleine famine, l'homme là est devenu fort riche. Bishop, est-ce que tu vois ce que je vois? Et quand je te parle là, est-ce que tu vois ce que je vois? J'ai dit l'homme là est devenu fort riche quand? Où tout le monde dit que c'est dur. Où tout le monde dit ça va pas. Où tout le monde se plaint. Où tous les puits de tout le monde se sont asséchés. C'est en ce moment que cet homme-là, il est devenu immensément riche. Regarde, Genèse 26, verset 16. C'est incroyable ce que tu vas voir là-bas. Au verset 16, il est dit, et Abimelech, Abimelech c'est le roi de Guérar. C'est le roi du pays où Isaac est installé. Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Abimelech n'a pas dit tu es devenu plus puissant que moi. Il dit tu es devenu plus puissant que nous. Un individu est devenu plus riche qu'un royaume entier. En pleine sécheresse. Ça veut dire qu'actuellement la poutoire peut sortir. Dis-moi amen. Même dans Côte d'Ivoire, de maintenant la poutoire peut sortir. Dans cette Afrique qui est dure, qui est aride, la poutoire peut, ça peut sortir. Excellence. Isaac habitait à côté de ses puits. Et Abraham, lui, il habitait à côté de quoi? Abraham, lui, il habitait à côté de quoi? Quand il construisait sa maison, qu'est-ce qu'il mettait à côté? L'autel. Isaac, lui, il habitait à côté de quoi? De ses puits. Alors, les pères bâtissent des autels, les fils creusent des puits. Moi, j'ai bâti un autel ici. Vous, vous devez creuser des puits. Les puits, ce sont vos affaires. Les puits, ce sont vos commerces. Les puits, ce sont les activités que vous faites pour gagner de l'argent. Les puits, c'est les boulots que vous faites. Mais vos puits, là, actuellement, là, ça ne donne pas l'eau. Ça donne pas l'eau. Pour que ça donne l'eau, vous devez faire quoi? Connecter vos puits à l'autel de votre Père.
Isaac, il a creusé un premier puits. Et l'eau a jailli. Les gars de Guérar sont venus dire, Joe, il faut quitter ici. Est-ce que Isaac a parlé? Est-ce que Isaac a fait palabre? Isaac n'a pas fait palabre. Il leur a donné le puits. Et puis il est parti dans un autre endroit pour creuser un autre puits. Pourquoi Isaac n'a pas fait palabre? Parce que Isaac sait où quitte l'eau qui alimente son puits. Il sait que si lui quitte là, le puits là va faire quoi? Ça va sécher, ça va tarir. Alors, on ne lutte pas quelque chose qui va tarir. Est-ce que tu vois? Les gars sont venus, ils disent, quitte. Isaac a quitté. Ils ont pris le puits. Isaac est allé creuser un autre puits, il est là-bas avec ses bergers. Un matin, Isaac les voit venir encore. Ils viennent dire à Isaac, Joe, tu es toujours sur notre terre, quitte, va dans le désert. Et puis ils ont arraché encore le deuxième puits. Alors Isaac est sorti de leur territoire. Il est sorti de leur juridiction. Isaac est allé là où le soleil tape encore plus fort, où la terre est encore plus aride. Et arrivé là, Isaac a creusé un troisième puits. Et enfin, là où Isaac a creusé son dernier puits, plus personne n'est venu le déranger sur ce puits. Et Isaac a nommé ce puits Rehoboth. Rehoboth veut dire élargissement. Et Isaac dit, Dieu nous a enfin mis au large et nous prospérerons dans ce pays. Je déclare que tu es en transition maintenant de Guérar à Rehoboth. Je déclare que Dieu t'amène à Rehoboth, que Dieu te mette au large, que l'autel de ton Père alimente tes puits abondamment, et que tu deviennes riche, et que tu ailles de plus en plus riche, et que tu deviennes immensément riche. Dis-moi Amen. Tu es en route pour Rehoboth. Dieu t'amène à Rehoboth. Je prie que Dieu te mette au large. Je prie que Dieu te fasse prospérer. Écoute, fils de Dieu, je vais te dire quelque chose et puis on va finir là-dessus. Tu sais, parfois, pour te favoriser, Dieu change le climat d'un pays pour te favoriser. Et quand le climat change, et tout le monde crie, et tout le monde dit, ça va pas, ça va pas, ça va pas, on s'en sort pas. Toi, si tu ne peux pas ouvrir la bouche pour bénir l'Éternel, tais-toi. N'ouvre pas la bouche pour dire ça va pas. Parce que peut-être, tu ne le sais même pas, c'est pour te favoriser toi que Dieu a changé le climat. Alors quand tu ouvres la bouche, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Alors, je vais dire à un homme et à une femme qui vient prier sur cet autel, qui vient ici sur cet autel, je vais dire à un homme et à une femme, que quand tu écoutes bien, c'est ma conclusion, quand tu écoutes bien les chants chrétiens, tu as une fois entendu dans un chant, on a dit, le lion est assis sur le trône. Ou bien quand tu lis ta Bible, là, tu as une fois vu, on a dit, le lion est assis sur le trône. Jamais, nulle part dans la Bible, on a mis le lion est assis sur le trône. Mais entre le lion et l'agneau, là, qui est le roi? C'est le lion qui est le roi. Qui devait être assis sur le trône? C'est le lion. Pourquoi dans la Bible, le lion n'est jamais assis sur le trône? Tu t'es jamais posé la question? Parce que le lion n'est pas passé par l'autel. Parce que le lion n'est jamais passé par... C'est celui qui passe par l'autel qui s'assoit sur le trône. Comme l'agneau est passé par l'autel, l'agneau est assis sur le trône. Alors je veux dire à un homme d'affaires qui est ici. Je vais dire à quelqu'un qui fait des affaires, je vais dire à quelqu'un qui travaille, à quelqu'un
Tu veux gagner l'argent. Et ne vous limitez pas au climat du pays. Vous ne dépendez pas du climat du pays. Vous dépendez de l'autel qui parle dans cette maison. Amen. Je veux dire à quelqu'un, c'est ton temps, c'est ton moment de gagner des milliards. Mais le truc, c'est quoi? Le truc, ce que tu dois comprendre, c'est que c'est celui qui passe sur l'autel qui s'assoit sur. Beaucoup d'hommes d'affaires veulent régner dans leur domaine, mais ils ne veulent pas passer sur l'autel. Sache que si tu ne passes pas sur l'autel, tu ne t'asseoiras jamais sur le trône. L'emblème de l'autel, c'est le force. L'emblème du trône, c'est la couronne. Tu ne peux pas avoir la couronne sans passer par les fautes. Tu ne peux pas aussi attraper le force au détriment de la couronne. Je vais dire à quelqu'un qui me suit très bien, je suis en train de t'enseigner des choses spirituelles profondes. Je vais dire à quelqu'un, en réalité, l'autel et le trône, ce n'est pas deux choses. L'autel et le trône, c'est une seule chose. C'est l'autel là qui est le trône. Alors, si tu veux régner, si tu veux t'asseoir, c'est à toi de connecter ton puits à l'autel. Comment on connecte son puits à l'autel? Il faut nourrir l'autel. Il faut nourrir l'autel. Un autel qui est sec, ton sol sera sec. Un autel qui est mouillé, ton sol sera mouillé. Si l'autel a faim, quel que soit le business de milliards qui est dans ta main, ça ne va jamais sortir. Si le sacrificateur qui est sur l'autel, c'est lui-même à la fin du mois encore qui doit travailler, transpirer pour payer le loyer du temple, où se trouve l'autel, comment toi tu fais pour payer? Qu'est-ce que tu fais pour te connecter à l'autel? Aujourd'hui, dans cette église, nous tous on a accès à l'internet quand on vient le dimanche. La facture d'internet, ça fait 25 000 francs par mois. Mais c'est le sacrificateur qui doit encore payer pour l'internet qu'on utilise à l'église. Alors qu'il y a plein d'hommes d'affaires ici. Je suis en train de te montrer le secret pour que l'autel alimente ton puits. Sinon, jusqu'à présent, là, tu ne donnais pas, on n'a pas fermé l'église. Hein. L'église est là, ça fait 5 ans. Hein. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un que j'ai besoin de ton argent pour vivre. Non. Je suis en train de dire à quelqu'un que si je ne t'enseigne pas ça, tu ne peux pas prospérer. Je suis obligé de te montrer les secrets pour prospérer en pleine sécheresse. On ne peut pas être dans une grande église comme ça et dire c'est moi qui paye la facture d'internet. On ne peut pas être dans une grande église comme ça, c'est moi qui paye le loyer à la fin du mois. Des gens qui ont fait des promesses de participer au loyer ne payent pas. Mais c'est pour cela que c'est sec sur nous. Il y a quelques personnes, une à une, dans l'église qui viennent me voir à part. Souvent je suis là, pim pim, plus 454, pim pim, wave. Pasteur, c'est ma dîme. Pasteur, c'est une offrande pour toi. Ces gens-là, quand je vois leur vie est mouillée. Je vous dis la vérité, il y a des gens ici à l'église, on est assis comme ça, mais eux là, ils ne souffrent pas comme vous. Pourquoi? Ils mouillent l'autel tout le temps. C'est dû n'importe comment. Match est dû comment, Drogba, il a un but dedans. J'ai dit, c'est dû comment. Ceux-là sont toujours mouillés. C'est pas on dit. Moi, c'est mon église, c'est mes fidèles. Je sais ce qui se passe chez chacun. Connecte-toi à l'autel. Ça veut dire quoi? Engage-toi pour l'autel. Ça veut dire quoi? Accepte de te sacrifier sur l'autel. Accepte de perdre quelque chose de cher pour venir alimenter l'autel. Pour venir mouiller l'autel. Pour que toi-même ta vie soit
mouillé. Et actuellement, là, ton puits, là, il n'y aura pas l'eau dedans. Pour qu'il y ait l'eau dedans, il faut que l'autel parle. C'est comme ça. C'est ce que Isaac a compris. Un jour, dans le livre de 2 Rois, chapitre 3, je ne voulais pas arriver jusque-là, mais je pense qu'on a déjà bouffé le temps. On est en retard. Le pasteur Jacques va nous pardonner. Un jour, il y a un roi. Il était parti à la guerre. C'est le roi de Moab. Il a attaqué Israël. Malheureusement pour lui, comme Israël, l'autel d'Israël parlait pour Israël, il a commencé à perdre tous ses habitants. Israël a décidé de tuer les habitants de Moab un à un. Ça veut dire que ce que Israël a commencé là, si le roi là n'arrête pas ça, son peuple va totalement disparaître. On est en 2 Rois chapitre 3. Alors qu'est-ce que le roi l'a fait? Le roi est monté sur la montagne. Il a pris son fils aîné, son fils héritier, celui qui doit monter sur le trône après lui. Parce que le roi là sait que pour arrêter Israël, il faut que l'autel parle. La voix de quelqu'un ne peut pas arrêter Israël. Son peuple est en train de finir. Il faut qu'un autel crie pour que Israël s'arrête. Il a pris son fils. Il a égorgé son fils sur la montagne. Il a versé le sang sur la montagne. J'ai dit, quand les généraux d'Israël ont vu ça, ils ont dit à tout le monde, épée au fourreau. On s'en va à la maison. Voilà comment le roi de Moab a sauvé son peuple. En faisant un sacrifice inestimable. Il a sacrifié ce qu'il a le plus cher. Le roi de Moab, là, si tu kidnappais son enfant, et puis tu lui dis d'apporter toute sa fortune, il va donner ou bien il ne va pas donner. Mais c'est cet enfant-là qui l'a égorgé pour arrêter le massacre qui était. Je suis en train de parler à quelqu'un. Vos affaires peuvent marcher, ça dépend de vous. Ne regardez pas le climat du pays. Ne dites pas que dans ce pays-là, ça ne peut pas sortir. Dans ce pays, ça peut sortir. Mais c'est spirituel. La force doit être surnaturelle. La force doit venir de l'autel de votre Père. Votre Père a bâti un autel. Vous devez creuser des puits. Les puits que vous creusez là, vous devez trouver de l'eau. Si quelqu'un me suit bien. Alors, quand on vient dans une église, on n'est pas assis dans une église et puis on calcule ses sous. Tu vois, on a une attitude d'avarice façon là. Les avares ne deviennent jamais riches. Est-ce que vous savez que dans cette église, c'est moi qui paye la moitié du loyer? Vous trouvez normal que je passe des nuits à veiller pour chercher des paroles de cette qualité et qu'après encore j'enlève l'argent pour payer le loyer pour que vous veniez faire tout? Vous trouvez ça normal? Moi je peux faire, moi je peux continuer parce que j'ai ma femme et mes enfants qui dorment ici. Je peux le faire et je vais le faire. Tant que vous ne le faites pas, je vais le faire. Mais je suis en train de vous dire, si ça continue comme ça, vos puits seront comme ils sont actuellement. Il faut qu'un homme d'affaires se dise, je vais me sacrifier, je vais devenir l'agneau sur l'autel. Parce que tant que tu n'es pas l'agneau sur l'autel, tu ne seras jamais l'agneau qui est sur le trône. Mais tant que tu calcules, tant que tes offrandes, c'est les 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, qu'est-ce que tu veux que l'autel fasse avec les 5 000, 10 000, 20 000, 30 000? Tant que tu ne viens pas avec des choses sacrificielles sur l'autel. Écoute, mon frère, si tu trouves que je suis en train de dire, ce que je suis en train de dire, c'est de l'escroquerie, il faut prendre ça pour toi. Va dans une église où on ne va pas t'escroquer. Mais depuis que j'ai commencé cette église, tu n'as jamais venu me donner millions, mais on est là, non? Ça veut dire que le pourvoyeur n'est pas humain. Le pourvoyeur, il est où? Il est aussi. Je suis en train de montrer comment tu fais changer ta situation brutalement. C'est-à-dire, d'ici un mois, ta situation peut changer. Ça dépend de ce que tu es prêt à mettre sur l'autel. Le gars, là, son fils unique, il voulait. Moi, je ne te dis pas d'égorger ton fils unique.
Mais je te dis, dans la situation dans laquelle nous sommes, si tu ne t'accroches pas à l'autel, la misère qui est dans ta vie aujourd'hui, là, ça va continuer. Ça ne va pas s'arrêter. Tu vas voir, les gens te doivent des milliards. Mais tu as les problèmes de 500 000, tu as les problèmes de 100 000, tu as les problèmes de 50 000. Et tu ne comprends pas pourquoi on ne te paye pas. Tu vas voir que tu fais des affaires. Mais l'argent ne sort pas. Au contraire, l'argent rentre. Tu prends l'argent, ça devient dette. Tu prends, ça devient dette. Excellence. Que Dieu vous parle. Que Dieu vous parle. C'est l'autel qui alimente les pluies. C'est l'autel qui alimente les pluies. Les pluies ne sont pas alimentées par le climat du pays. Les pluies ne sont pas alimentées par la qualité du sol. Mais les pluies sont alimentées par l'autel. Alors, l'agneau qui est sur le trône, c'est l'agneau qui est d'abord passé par l'autel. C'est parce qu'il est mort à la croix qu'aujourd'hui, on le chante et on l'adore. C'est parce qu'il est mort de la mort la plus vile, la mort la plus sale, la mort de la croix, que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, à la mention de son nom, tout genou fléchisse et que toute langue confesse. Si ton Seigneur a fait, toi, tu penses que tu vas échapper? Amen. Que Dieu nous bénisse. C'était le message que j'avais pour vous aujourd'hui.